Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Donald Trump n'a fait que donner un coup de pied dans le dos. Les amis, les fameuses centrifugeuses là ne sont pas là-bas. L'Iran avait tout déplacé. L'Iran se préparait à cette guerre, non? L'Iran savait, les Iraniens sont très intelligents. Ils savaient que les États-Unis devaient rentrer dans la guerre. Parce qu'ils allaient donner une leçon à leur fils, eh bien, le père allait venir lui-même. Forcément, mes amis. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est vrai, il y a eu des civils, des innocents, hein, des pauvres gens qui habitaient dans les coins et tout, qui ont été malheureusement envoyés au repos éternel. Et nous présentons toutes nos condoléances aux familles de ces victimes et à le pays tout entier, parce que ces gens-là n'avaient rien demandé. Ils n'avaient tellement rien demandé, même l'Iran n'a rien demandé. Tellement que l'Iran n'avait rien demandé, l'Iran a signé des accords en 2015, les amis, concernant le nucléaire en question. L'Iran a signé des accords en 2015 avec le président Barack Obama et toute la pacotille des présidents européens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 3 ans, l'Iran a respecté ces accords. Les Européens n'avaient pas respecté. Les États-Unis n'avaient pas respecté leur accord. Parce que l'accord demandait à ce que, bon, moi je lâche tout, j'abandonne ce qui est nucléaire militaire, et vous levez les sanctions. Vous savez quoi? L'Iran a respecté ça pendant 3 ans. Ils n'ont jamais levé les sanctions. Les amis, vous voyez la méchanceté, comment ils sont? Ils n'ont jamais levé les sanctions. Et quand Donald Trump arrive 3 ans plus tard, lui se dit non, ça c'est le fait seulement qu'il respecte et puis enlève pas les sanctions, ça ne suffit pas. Il va prendre ça, il va déchirer. Il fout à la poubelle. Donald Trump là que vous voyez. Pas un autre, hein? Donald Trump. Il fout ça à la poubelle. Oh. Mais comment se fait-il que tu... Il dit non, moi j'annule tout. Et l'Iran, bon, on n'a pas levé les sanctions, l'accord n'est plus, bon, est caduque. Tant pis, je fais ce que je pense, ce que je veux. Et l'Iran a commencé à se protéger. Parce qu'à partir du moment où les États-Unis ont attaqué l'Irak, l'Iran savait qu'il sera le prochain. C'est comme l'Arabie Saoudite, la Turquie qui ne comprennent pas qu'eux, ils seront les prochains. S'ils arrivent à neutraliser l'Iran, ça va être l'Arabie Saoudite et la Turquie. Les prochaines cibles, ça va être eux. Puisque c'est un empire qu'on veut construire. Donc il faut prendre petit à petit, on prend là, on prend là, on prend là, et ainsi de suite. Maintenant, quand Trump revient de ces accords, déjà Biden, lui, c'était pas son problème. Il se dit non, moi je m'occupe pas de ça. Moi je m'occupais de détruire la Russie. Puisque c'est le problème. Chaque président américain a sa guerre. Chaque président américain vient pour faire son cinéma, son massacre. Eh bien lui, c'est la Russie qui l'attaque. Il n'a pas pu, il est parti, il a laissé. Zelensky aujourd'hui est à bout du souffle. Maintenant, quand Trump revient, Trump se dit non. Bon, on reprend les négociations. L'Iran qui dit ok, il n'y a pas de problème. Ils ont repris les négociations. Les négociations commençaient à avancer. Trump dit, au lieu d'enrichir jusqu'à 60 ou 60% ou 70%, je veux que tu enrichisses ça seulement à 3,77%. L'Iran qui dit, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas besoin de votre nucléaire. Moi, l'Iran a bien dit aux États-Unis, je n'ai pas besoin de ça. OK? Puisque c'est le civil, OK. Et ils étaient prêts à arriver à un accord. Mais les autres disent non. Netanyahou qui dit non. Même ça aussi, je ne veux pas. Pas du tout d'uranium civil. Mais l'uranium civil, c'est ça pour l'électricité. C'est ce qu'on utilise parfois même dans les hôpitaux. Et ainsi de suite. Vous demandez à un État qui, en plus, a de l'uranium sur son sol. Ça veut dire quoi? Regardez maintenant que c'est comme ça que ça a capoté. Netanyahou qui dit non, moi je ne veux pas du tout. Les Iraniens qui disent, ah, moi je suis libre d'avoir le nucléaire civil. Parce que le traité de non-prolifération nucléaire, que Israël d'ailleurs n'a pas signé, moi j'ai signé ça, voilà ce que ça dit. Donc moi je veux respecter, je veux rester dans le cadre du traité. C'est là que les accords ont capoté.
Et les Américains, Trump dit maintenant que non, tu n'as pas le droit. Parce que Israël a demandé. Donc tu n'as pas le droit de faire ça. Voilà le problème. Donc en fait, ce n'est pas l'enrichissement de l'uranium qui intéresse Donald Trump et Israël. Ce n'est pas ça. Ce qui les intéresse, c'est quoi? Regardez le problème. C'est que l'Iran est devenu une puissance économique. Et elle est montante en plus. Ce qui les intéresse, c'est détruire ça. C'est ça, détruire cette avancée économique. Parce que si l'Iran devient de plus en plus puissante, l'Iran va contrôler, sera le maître de la région. Va dominer la région. Financièrement, puisque même les Américains ne peuvent plus investir comme le font. Aujourd'hui, les Américains ne peuvent plus investir comme la Chine, comme la Russie. Les Américains ne peuvent plus. Quand vous ne vous trompez pas. Et ne vous trompez pas. Ce qu'ils vont faire en RDC, là, ce n'est pas un investissement. Ils vont se ravitailler pour essayer de rattraper le retard qu'ils ne pourront pas d'ailleurs. Parce que les autres ne vont pas rester là, les bras croisés à les attendre. Ils continuent à avancer. Voilà le problème. L'objectif, c'était ça. Et tout ce qu'on dit, c'est l'Iran qui soutient la Palestine, le Liban. Oui, l'Iran veut un État palestinien. C'est tout à fait normal. C'est la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une résolution de l'ONU qui date depuis plus de 20 ans, 40 ans. Une solution à 2 États, vous n'avez jamais entendu parler de ça? Donc, de quoi Donald Trump est en train de parler là? Il parle de quoi? Il parle de quoi? Donc, cette attaque-là ne se justifie pas, sauf une volonté de puissance, une volonté de domination vis-à-vis de l'Iran, qui ne veut pas aussi se faire dominer, qui ne veut pas se laisser dominer. Et donc, ce que l'Amérique a fait, ce que Trump vient de faire là, ce n'est que jeter de l'huile sur le feu. Et ça ne va pas, écoutez le pire, ça ne va pas résoudre les problèmes des États-Unis. Ici aux États-Unis, internes, domestiques. Eux, ils appellent ça domestique. Les problèmes domestiques là, ça ne va pas être résolu. Je peux mettre la main au feu. Donald Trump ne règle pas les problèmes. Donald Trump aggrave les problèmes internes. Pourquoi je dis ça? Parce que l'économie américaine, qui au sortir de la Seconde Guerre mondiale, était devenue la première économie au monde, la première puissance militaire au monde, à côté de l'ex-URSS. Et après la dislocation de l'ex-URSS, les États-Unis étaient pratiquement au top. Mais pendant plusieurs années, pendant plus de 20 ans, 30 ans, les États-Unis ont passé leur temps à organiser des guerres. Une guerre, il y a un prix. Une guerre, les frappes là d'hier là seulement, les frappes là, c'est pas moins de 5 milliards de dollars qui sont partis là en fumée. Pour rien. Donc, plus l'Amérique fait des guerres, plus ça s'appauvrit. Trump, quand il est venu, le premier Trump, qu'est-ce qu'il a dit? Il voulait fermer carrément les bases militaires, la majorité des bases militaires américaines. Il voulait fermer ça. Pourquoi il voulait sortir de l'OTAN? Mais parce que ça coûte cher, entretenir ces bases-là. Ça coûte un prix. Ce n'est pas pour leur protection, non. C'est pour une volonté de domination. Parce que la protection, attendez, comment, même dans le Sahel, ça entraîne l'insécurité aux États-Unis. Vous avez déjà vu des bêtises comme ça. On va faire avaler ça à qui? Que les terreaux que eux-mêmes ils ont amenés dans le Sahel, c'est un danger pour la sécurité américaine. Les amis, il y a un problème. Il y a un problème. Donc ce n'est pas ça. C'est seulement une volonté de domination. Et là, ça ne marche pas. L'Iran a d'autres objectifs. Et nous en parlerons dans une autre vidéo.